Et coucou les chouchous, on va démarrer cette nouvelle séance de mathématiques avec quelque chose de nouveau. Et généralement, à chaque fois que je fais ces séances-là en mathématiques, les enfants aiment beaucoup. C'est vraiment des séances que les enfants apprécient particulièrement. Alors j'espère que vous aussi, eh bien, vous allez apprécier. Avant de démarrer, regardez, je vous montre quelque chose. Peut-être que ça va vous parler. Regardez un petit peu ce que je vous montre ici. Hop, voilà. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? À votre avis? Oui, c'est de l'argent, c'est de la monnaie. Effectivement, c'est ce que j'ai sorti, effectivement, de mon porte-monnaie. Alors, cette monnaie s'appelle l'euro. Hein, ici, j'ai un billet de 20 euros. Alors, euro, il est écrit ici en mots. Et puis, on voit le drapeau, hop, européen, le drapeau de l'Europe. Pourquoi ça s'appelle l'euro? Eh bien, parce que, eh bien, c'est la monnaie que l'on utilise un peu partout en Europe. On a tous la même monnaie, des euros. On a par exemple des billets de 20, ou on a par exemple des billets de 10 euros, comme j'ai là, des billets de 5 euros, ou des pièces aussi de monnaie. Ici, c'est une pièce de 2 euros, ou encore une pièce de 1 euro. Voilà. Bien sûr, dans d'autres pays du monde, on ne va pas à chaque fois utiliser l'euro. Rappelez-vous, à Gruissan, en classe découverte, on avait vu qu'il existait plein d'autres monnaies différentes, comme le dollar ou plein d'autres monnaies. Moi, j'en ai pas de la monnaie étrangère, je n'ai pas de monnaie d'un autre pays, mais si tu en as, eh bien, tu pourras comparer et voir que les pièces et les monnaies, eh bien, sont différents. Nous, c'est l'euro. Alors, regarde un petit peu ici, c'est le symbole de l'euro. Alors, pour le faire, c'est pas compliqué. C'est comme si on faisait la lettre C, tu vois, hop, et ensuite on fait deux petits traits horizontaux, deux petits traits couchés. C'est le symbole de l'euro. Pour l'écrire en mots, eh bien, un euro, c'est avec le E de feu. 2 euros, comme il y en a plusieurs, eh bien, on rajoute un S muet à la fin puisque c'est au pluriel, hein, tu te souviens de ça. Alors moi, je t'ai montré un petit peu ce que j'avais dans mon porte-monnaie, mais il existe beaucoup d'autres pièces de monnaie, beaucoup d'autres billets. Moi, mon porte-monnaie n'était pas très rempli, mais je te montre tout ce qui existe comme billets et pièces en euros. Regarde. Alors, j'enlève mon image pour que tu puisses tout voir. Il y a donc comme pièces, les pièces qui sont ici, doré et rose, ce sont des centimes d'euros. Ce sont chaque pièce, en fait, ça fait moins que 1 euro. Ces pièces-là, je ne vais pas en parler, ça ne va pas m'intéresser, puisque tu vas les travailler quand tu seras en CE1. On a les pièces de 2 euros, de 1 euro. Ça, on va travailler un petit peu avec ces pièces-là. Puis après, tu as le billet de 5 euros que l'on va utiliser. Le billet de 10 euros, on va travailler avec aussi. Le billet de 20 euros, on va travailler avec aussi. Et puis ensuite, on a des gros billets, hein. Un billet de 50 euros, on l'utilisera un peu plus tard, mais on l'utilisera un petit peu. Le billet de 100 euros, carrément. Et après, ça dépasse même 100 euros. Donc, c'est des grands nombres que on n'a pas encore appris, pardon. 200 euros ou alors un billet de 500 euros. Donc, tu vois que dans le porte-monnaie, il peut y avoir beaucoup de pièces et de monnaies différentes en euros, hein. Nous, on va simplement s'intéresser 2 euros, 1 euro, un billet de 5, un billet de 10, un billet de 20 pour l'instant. C'est ce que j'avais, moi, dans mon porte-monnaie et que je t'ai présenté au début de la séance. Alors, bien sûr, on va travailler avec de la monnaie, on va y revenir tout à l'heure. On va pas jouer avec de l'argent, parce qu'on joue pas avec l'argent. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi? Eh bien, on a inventé la monnaie. Pourquoi est-ce qu'on utilise de l'argent? Pourquoi on utilise la monnaie? Tu as une idée un petit peu? Oui, hein. On s'en sert pour payer, pour acheter des choses. Alors avant, il y a très très longtemps, quand la monnaie n'existait pas, eh bien, on faisait des échanges. Par exemple, si on voulait acheter à manger, eh bien, on allait à la ferme, voir notre voisin, et puis on avait besoin de poules, eh bien, on allait lui dire, bah, écoute, moi, je te prends 2 poules, en échange, je te donne
un fromage que j'ai fabriqué. Et donc, on faisait des échanges comme ça. Mais parfois, eh bien, les gens n'étaient pas forcément d'accord sur ces échanges-là parce que ce n'avait pas la même valeur. Certains considéraient que donner une poule et un fromage de chèvre, ça n'a pas la même valeur. Hein. Donc du coup, ils ont eu l'idée de fabriquer la monnaie de façon à pouvoir après, eh bien, échanger la monnaie pour pouvoir, eh bien, que ce soit équitable, hein, pour que, eh bien, ils puissent échanger sur une valeur identique, sur la même valeur. C'est pour ça qu'on a fabriqué la monnaie, pour faciliter les échanges, pour faciliter ensuite quand on avait besoin de quelque chose, eh bien, on a utilisé l'argent, on a utilisé la monnaie. Voilà, c'est pour ça hein, qu'elle a été créée, fabriquée cette monnaie. Alors, moi, j'aimerais maintenant que je t'ai parlé un petit peu de tout ça, donc tu l'as bien compris, hein, on va travailler sur la monnaie et on va regarder ce qui se passe à la toute première page de ton livre de, oh là, oula, je vais un peu trop vite, de mathématiques. Donc j'aimerais que tu le prennes à la page ici de la séance 120. Donc on ne fait pas le fichier dans l'ordre, hein. Tu as remarqué que je ne fais pas les séances toujours dans l'ordre. Donc là, on le prend à la séance 120. Donc le titre, c'est les euros. Et oui, on va travailler sur les euros. Donc regarde un petit peu tout ce qui se passe. On retrouve nos petits copains, on retrouve Maël, on retrouve Idriss, on retrouve Adèle, on retrouve Alice. Et sais-tu où est-ce qu'ils se trouvent? Oui, ils se trouvent dans un magasin. Je te laisse un petit peu observer ce qu'ils font. Ils sont en train de faire leurs courses. Et oui, ils sont en train de faire leurs courses. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'acheter à manger ou acheter différentes choses. Et pour ça, en échange, eh bien, ils vont donner de l'argent, ils vont donner leur monnaie. Hein, souviens-toi là, on n'échange plus comme avant un objet avec un autre objet. On va échanger en donnant de l'argent, en payant. Par exemple, regarde un petit peu. Alors attends, on va regarder un petit peu ici, là, regarde. Hop. Donc, on a le caissier qui est là et qui dit cela fait 22 euros. Donc, le papa de Adèle va devoir payer 22 euros. Et donc, il nous dit j'ai un billet de 5 euros et un billet de 20 euros. Donc, il a un billet de 20 euros, un billet de 5 euros. À ton avis, est-ce qu'il pourra payer le caissier? Est-ce qu'il a assez d'argent? Souviens-toi, il doit donner 22 euros. Oui, il en a assez puisqu'il en a 25 euros. On y reviendra sur ce que j'ai dans mon porte-monnaie pour savoir compter combien j'ai d'euros dans mon porte-monnaie. Donc, on voit un petit peu les différentes situations de la vie de tous les jours. C'est pour ça que la monnaie est importante. Et alors, tout ce que l'on a fait en mathématiques sur les nombres, les calculs que l'on a fait, eh bien, ça va nous servir aujourd'hui pour travailler avec les euros. Et oui, rappelle-toi, hein, les mathématiques, c'est important dans notre vie de tous les jours. C'est pour trouver des solutions à des problèmes de notre vie de tous les jours. Là, par exemple, si je vais acheter des choses au magasin, eh bien, je vais payer avec mes euros. Je vais devoir utiliser des nombres. Je vais devoir calculer. C'est pour ça que c'est important, tout le travail sur les nombres que l'on a fait. Souviens-toi. Alors, justement, chez toi, pour travailler les euros, tu n'as pas, on va pas utiliser de vrais billets, hein, parce qu'on ne joue pas avec l'argent. Par contre, tu vas pouvoir fabriquer ta monnaie. Moi, par exemple, tu vois, j'ai pris une feuille blanche, ici, voilà, et puis j'ai dessiné eh bien des billets de 10, parce que souviens-toi, hein, on n'utilisera que des billets de 10, que des billets de 5, que des billets de 20, des pièces de 2 et des pièces de 1. Pour l'instant, c'est tout. Donc sur une feuille blanche, hop, j'en ai dessiné plusieurs. Et après, eh bien, ce que je te propose de faire, donc la même chose, hein, ensuite, eh bien, je vais découper les billets et les pièces que j'ai dessinées de façon à avoir, hop, par exemple ici, un billet de 20 euros. C'est pour ça que j'ai écrit 20 à l'intérieur. Je découpe ensuite un autre billet. Et comme ça, je pourrais manipuler, je pourrais m'aider avec la monnaie lorsque l'on fera, hop, un billet de 10. Lorsque l'on fera, eh bien, différentes activités. Donc là, ce que je te propose, lorsque tu auras fini de regarder ma vidéo, eh bien, c'est de fabriquer, toi aussi, ton argent avec
hop, des morceaux de papier pour que l'on puisse ensuite s'entraîner lorsqu'on aura d'autres activités sur les euros, eh bien, à savoir combien il y a dans ton porte-monnaie. C'est d'ailleurs le travail qui suit. Regarde ce que je t'ai préparé. Hop, la monnaie. Il y a plusieurs porte-monnaies. Il y en a un ici, là. Voilà, il y en a en tout 6. Il y a 6 porte-monnaies. Et à l'intérieur de ces porte-monnaies, il y a de l'argent. Il va falloir que tu me dises combien il y a d'euros en tout dans ces porte-monnaies. Pour ça, tu peux utiliser ton ardoise. Tu peux, si tu as fabriqué ta monnaie, utiliser ta monnaie. Mais moi, je te conseille d'utiliser ton ardoise puisque normalement, tu n'as pas encore eu le temps de fabriquer ta monnaie. Alors, on va en faire un ensemble. Ici, dans ce premier porte-monnaie, je vois que j'ai un billet de 5 euros, une pièce de 2 euros et encore une pièce de 2 euros. Si je mets tout ça ensemble, je vais ajouter tous ces euros. Je vais faire une addition. Et ça, je sais faire. 5 et encore 2, ça fait 7. 7 et encore 2, ça fait... Combien ça fait? Ça fait 9. Oh, bah tiens, d'ailleurs, je me suis trompée. J'ai mis 8, moi. Ça fait 9 euros. Et tu as vu comment j'ai écrit le symbole euro. Donc, dans ce porte-monnaie, en tout, j'ai 9 euros. 5, 6, 7, 8, 9. 9 euros. Je te laisse chercher pour les autres porte-monnaies. Tu m'époses, tu cherches les réponses. Et ensuite, moi, je fais la correction avec toi. Allez, tu m'époses et je te laisse travailler. Allez, on est prêt pour corriger, pour regarder ensemble si tu as réussi à savoir combien il y a d'euros dans chacun de ces porte-monnaies. Voyons celui-ci. Alors, j'ai un billet de 10 euros et une pièce de 2 euros. En tout, j'ai donc 12 euros. 10 plus 2, ça fait bien 12. 12 euros. J'espère que tu ne t'es pas trompé. Je fais maintenant ce porte-monnaie-là. J'ai une pièce de 2 euros, une pièce de 1 euro, une pièce de 1 euro et encore une pièce de 1 euro. En tout, et là si je compte, 2, encore un 3, 4 et 5. Donc, j'ai, hop, 5 euros dans ce porte-monnaie. Je passe à ce porte-monnaie-là. J'ai un billet de 20 et une pièce de 2 euros. 20 et encore 2. 20 plus 2, ça fait 22. Donc, j'ai 22 euros dans ce porte-monnaie. Je continue. Un billet de 20, un billet de 5, 20 et encore 5, ça fait 25 euros. Et le dernier porte-monnaie, j'ai 2 billets de 10 euros. 10 euros et encore 10 euros, ça fait 20 euros. Voilà. Donc là, c'est vraiment la toute première séance sur la monnaie, sur les euros. On va en faire quelques-unes. Donc, je te conseille de fabriquer un petit peu de monnaie, puis même comme ça, tu peux jouer. C'est un peu, tu sais, en maternelle, ce que l'on faisait, le jeu de la marchande. Eh bien, c'était pas pour rien qu'on faisait le jeu de la marchande. C'était justement pour commencer à comprendre comment on travaille avec la monnaie. Et oui, donc toi, avec ta monnaie que tu auras fabriquée, avec ton petit frère, ta petite sœur, ton grand frère, ta grande sœur, ton papa, ta maman, ou toi tout seul, pourquoi pas, eh bien, tu peux jouer à la marchande et acheter des choses avec ta monnaie. Et donc, il faudra que tu comptes, calcules, et donc utiliser les nombres comme on a appris depuis le début du CP. Voilà pour ce travail de mathématiques. Je t'ai proposé une vidéo qui explique un petit peu tout ce que je viens de te dire. Mais comme ça, c'est un petit peu plus parlant aussi pour toi. Donc, ça va pouvoir t'aider. Donc, moi, je t'encourage vivement à, lorsque tu as fini de regarder ma vidéo, à faire une petite pause, mais ensuite d'aller regarder la vidéo que j'ai mis, pardon, sur le Padlet concernant les euros. Voilà. Écoute, bravo pour ce petit travail. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle séance. Bisous, bisous!